Le burn-out, ce mot que nous entendons de plus en plus souvent, désigne cet état d'épuisement physique, émotionnel et mental, conséquence d'un stress prolongé souvent lié au travail, mais qui peut aussi toucher tous les aspects de la vie. Il se manifeste par une fatigue intense, une perte de motivation, une démoralisation parfois profonde et un sentiment de ne plus avoir d'énergie, ni pour soi, ni pour les autres. Lorsque le burn-out s'installe, il semble souvent qu'il n'existe aucune issue, que l'énergie s'est définitivement volatilisée. Pourtant, il existe des chemins pour retrouver cette énergie, pour se réapproprier sa vie et son équilibre. L'un des points d'ancrage les plus puissants que l'on puisse explorer, c'est le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui offre des outils concrets pour affronter l'adversité et réapprendre à vivre pleinement. Le stoïcisme, né dans la Grèce antique, repose sur quelques principes fondamentaux. Il propose d'adopter une vision lucide et réaliste de la vie, d'accepter ce que l'on ne peut pas changer et de se concentrer sur ce qui dépend de nous. Face au burn-out, cette philosophie peut devenir une véritable boussole, permettant de retrouver son énergie en cultivant le calme intérieur, la résilience et la clarté d'esprit. Imagine une journée ordinaire où tout semble peser plus lourd que d'habitude. Les tâches s'accumulent, les sollicitations s'intensifient et tu sens que ton énergie se dissipe petit à petit. Le stoïcisme t'invite à faire une pause, à observer la situation avec recul. Il ne s'agit pas de fuir ou de nier le problème, mais plutôt d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Prends le temps de respirer, de te demander « Qu'est-ce qui dépend réellement de moi dans cette situation ? Qu'est-ce que je peux changer ? Et qu'est-ce qui ne relève pas de mon pouvoir ?» Le stoïcisme enseigne que notre énergie ne doit pas être gaspillée à lutter contre l'incontrôlable. Il nous rappelle que les événements extérieurs, les comportements des autres, les aléas de la vie échappent souvent à notre contrôle. En revanche, notre manière de réagir, notre attitude, notre capacité à choisir notre réponse face à l'adversité, cela, c'est notre domaine. Cette distinction, aussi simple soit-elle, peut transformer radicalement la manière dont tu vis le burn-out. L'un des exercices stoïciens les plus célèbres est la dichotomie du contrôle. Il s'agit de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, et de concentrer notre attention, notre énergie, uniquement sur le premier aspect. Par exemple, tu ne peux pas empêcher qu'un projet soit annulé, qu'un collègue soit désagréable, ou que la météo soit mauvaise, mais tu as toujours le choix de la manière dont tu vas réagir à ces événements. Prendre conscience de cette liberté intérieure, c'est retrouver une part de ton énergie, celle qui n'est plus gaspillée en vain contre l'imprévu ou l'injustice. Le stoïcisme propose également de cultiver la vertu, notamment la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Dans le contexte du burn-out, la sagesse t'amène à reconnaître tes limites et à ne pas te juger durement lorsque tu sens que tu fléchis. Le courage t'encourage à affronter l'épuisement sans te laisser submerger par la peur ou le découragement. La tempérance t'invite à trouver l'équilibre entre l'action et le repos, à respecter ton propre rythme. Et la justice te pousse à prendre soin de toi, sans culpabilité, en reconnaissant que tu as aussi le droit de préserver ton énergie. Retrouver ton énergie après un burn-out ne se fait pas en un jour. Cela demande du temps, de la patience
et surtout une bienveillance envers soi-même. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie de la dureté ou de la résignation, est en réalité un art de vivre empreint de douceur et d'humilité. Il t'invite à accueillir tes émotions, même négatives, sans t'y attacher, ni les laisser te définir. Il te rappelle que l'échec, la fatigue, la lassitude sont des expériences humaines universelles et qu'elles ne sont pas des fatalités. Petit à petit, en appliquant les principes stoïciens au quotidien, tu peux commencer à reconstruire ton énergie. Cela passe par des gestes simples. Prendre le temps de respirer profondément, de marcher dans la nature, de se déconnecter des sources de stress inutiles, de se nourrir correctement, de dormir suffisamment. Mais cela passe aussi par une transformation intérieure. Apprendre à lâcher prise, à relativiser les difficultés, à s'accorder des moments de silence et de réflexion. Le stoïcisme t'encourage à développer une forme d'indifférence bienveillante envers les sources de stress. Ce n'est pas de l'indifférence froide ou du détachement total, mais une capacité à ne pas laisser les circonstances extérieures empiéter sur ta paix intérieure. Lorsque tu sens que l'épuisement s'installe, que ton énergie s'effrite, rappelle-toi cette phrase de l'empereur philosophe Marc Aurèle: que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse d'en connaître la différence. Tiamai. Trouver ton énergie, ce n'est pas forcément retrouver la même vitalité qu'avant le burn-out. C'est souvent une énergie nouvelle, plus profonde, plus sereine, fondée sur l'acceptation de soi et la compréhension du monde. C'est l'énergie de celui qui avance avec lucidité, qui sait reconnaître ses besoins et ses limites, et qui choisit de s'investir là où il peut réellement agir. C'est aussi l'énergie de celui qui sait demander de l'aide, qui n'a pas honte de sa vulnérabilité, et qui comprend que prendre soin de soi est un acte de courage. Le stoïcisme t'invite à célébrer les petites victoires, à valoriser chaque pas vers le mieux-être. Il t'encourage à ne pas te comparer aux autres, à ne pas te juger à l'aune de standards impossibles. Il te pousse à te recentrer sur l'instant présent, à apprécier ce que tu as, à cultiver la gratitude pour les choses simples de la vie. Il t'appelle à te rappeler que l'essentiel ne réside pas dans le succès social ou la performance, mais dans la qualité de ta relation à toi-même et aux autres. En adoptant cette philosophie, jour après jour, tu peux commencer à ressentir une paix intérieure, une force tranquille qui ne dépend ni des circonstances ni des attentes extérieures. Tu redécouvres alors l'énergie qui vient de la clarté d'esprit, de la maîtrise de soi, de la capacité à traverser les tempêtes sans être emporté par elles. Tu trouves une stabilité, une résilience, qui devient le socle sur lequel tu peux reconstruire ton équilibre à ton rythme, sans pression. Finalement, le chemin vers la récupération de ton énergie après un burn-out n'est pas linéaire. Il est fait de hauts et de bas, d'efforts et de relâchements. Mais en t'appuyant sur les principes du stoïcisme, tu peux avancer avec confiance, en sachant que tu possèdes en toi les ressources nécessaires pour traverser l'épreuve. Tu apprends à voir chaque difficulté comme une occasion de grandir, chaque moment de fatigue comme une invitation à te reconnecter à l'essentiel. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, ni une énergie sans faille, mais il t'offre des outils pour mieux comprendre le monde, pour mieux te comprendre toi-même, et pour retrouver, dans les moments les plus sombres, la lumière intérieure qui ne demande qu'à rayonner à nouveau. Pas à pas, tu te relèves, plus fort, plus serein,
prêt à avancer sur le chemin de la vie avec une énergie renouvelée, fondée sur la sagesse et la paix du cœur. Si ce message t'a parlé, si tu sens que le stoïcisme peut t'aider à avancer dans ta vie, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui.